Mais quel retournement de situation. Au bout d'un moment, je me pose la question à savoir si le Japon n'est pas maudit quelque part. Figurez-vous que les gars ont déjà eu à participer au mondial plusieurs fois et les gars se font éliminer de la même façon et je pense que c'est la quatrième fois. Ils ne parviennent pas à traverser pour aller se qualifier en huitième. Je pense que c'est la quatrième fois. Les gars bagarrent, arriver en 16e, mais pour traverser, arriver en huitième, c'est le problème. C'est le problème, retournement de situation, je ne sais pas ce qui se passe au bout d'un moment. Mais pour qu'on puisse comprendre vraiment ce qui s'est passé, restez jusqu'à la fin. Mettez ce que vous en pensez en commentaire et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on passe 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum car ça kiffe le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Si sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas à le partager et abonne-toi. D'abord l'équipe, on va commencer par les déchets. Alors, le Brésil aujourd'hui, on doit se dire la vérité, les gars, ils ont eu à gagner. Mais première mi-temps catastrophique. Catastrophique, les gars, il n'y a rien à dire. Un Brésil aujourd'hui qui joue ouvert. Tandis que il y avait un Japon qui est toujours discipliné. L'équipe, vous connaissez, c'est comme ça les coutumes. Ils sont grave disciplinés, même au terrain, même quand quelqu'un a le ballon, il est discipliné. Et je pense que c'est ce qui a donné leur avantage aujourd'hui. Ils ont mis ça en eux. D'ailleurs, j'ai eu à voir un joueur du Japon qui s'est permis de dire que le Brésil c'était avant. Que le Brésil, c'était avant, c'est plus le même Brésil là, et il a raison. Nous sommes tous d'accord ici que le Brésil, ils ont eu à gagner, je pense bien, la dernière Coupe du Monde, c'était en 2002. Ils ont 5, mais les 5 Coupes du Monde qu'ils ont eu à gagner, c'était les temps de nos aïeux. Hein. Les mois comme ça, moi, j'ai pas regardé, je pense bien en 2002, j'avais quel âge? J'avais quel âge? Moi, j'ai pas vu le dernier mondial, vous voyez un peu. Donc, du coup, même la nouvelle génération qui est là actuellement, là, les gars n'ont pas consommé même le dernier mondial du Brésil. Donc, du coup, quelque part, ils ont la faim de rapporter une nouvelle Coupe du Monde, mais les gars ne veulent pas s'assumer et de dire que venez, on joue au football. Aujourd'hui, regardez Casemiro, l'équipe. Et regardez Casemiro, premier mi-temps à la racaille. Premier mi-temps, bref, en termes de première période, le Brésil avait un manque de compréhension. Problème de finition. En termes d'offensivité, aujourd'hui, on pense que les gars n'étaient pas assis. Ils n'étaient pas assis, les gars ne se comprenaient pas. On constate que Vinicius Junior a le ballon, le gars se permet de progresser. Un Casemiro qui calme le ballon, à la dernière minute, il perd le ballon. C'est pourquoi je me permets de dire, aujourd'hui, le Brésil, pour la première période, ça n'a même pas commenté. On ne doit même pas commenter, directement à la rue. Mais revenons d'abord sur le Japon. Le Japon, c'est-à-dire, c'est décevant quelque part, mais je vous coupe un gros respect. Dans quel sens? Dans le sens où vous avez un grand gardien. Vous avez un grand gardien de malade. Sans lui, aujourd'hui, je vous assure, vous galérez en termes de deuxième période. Sans lui, aujourd'hui, vous galérez en termes de deuxième période. Aujourd'hui, j'ai vu un Japon qui a dit dans leur tête que le Brésil, ça ne me fait pas peur. Qu'il faudrait qu'on puisse montrer de quoi nous sommes capables. Et les gars, vous avez montré. Hein? Vous avez montré. Vous jouez, comment je peux dire, un jeu renfermé. Vous comprenez. Vous ne gardez pas les ballons. Pour vous, c'est le fait d'avancer. Et aujourd'hui, vous avez consommé le Brésil pour cette première période. Vous avez avancé, vous avez pris vos responsabilités. Le milieu de terrain, ça a fonctionné. Directement, on constate que le Brésil se permet de perdre le ballon en termes de milieu. Le monsieur qu'on appelle Sano, il récupère le ballon. Là où j'ai vraiment compris que le Japon est discipliné, c'est vis-à-vis de ce but-là. Vous voyez un peu. Alors, quelqu'un a l'action, il n'est pas précipité. L'essentiel pour lui, c'est d'avancer. C'est comme si ils ont appris ça aux entraînements. Hein. Le gars, il avance. Il sait très bien qu'il y a ces joueurs qui se sont démarqués. Il a vu que ses coéquipiers se sont démarqués. Et la défense brésilienne aujourd'hui, pour eux, la lecture du football qu'ils ont eu vis-à-vis de cette action, c'est de savoir que non, il va envoyer la passe. Eux, ils savaient que lui, il va envoyer la passe. Il n'a pas envoyé la passe, l'équipe. Le gars, il n'a pas envoyé la passe. Il a continué. Directement, il se permet de finaliser son action, sauf fond du filet. Tu te permets d'ouvrir le score à la 29e minute. Tu prends confiance en toi. Face à qui? Face au Brésil qui a faim. Et là, je pense que quelque part, c'est ce qui a remis la niaque aux Brésiliens. Parce que le Brésil que j'ai vu aujourd'hui en termes de première période, ils avaient un manque d'offensivité. C'était pas franche. Il n'y avait rien de franc à l'équipe. Il n'y avait rien de franc concernant cette première période. Pour cette première période, on doit couper un gros respect au Japon aujourd'hui. Même si en termes de possession, les gars ne s'en sortent pas comme il faut. Maintenant, mauvais match du Brésil en termes de première période. Bon match du Japon en termes de première période. Les gars partent en pause. Ils reviennent en termes de deuxième période. Je vous assure l'équipe, le monsieur qu'on appelle Carlo Ancelotti se permet de voir que c'est gâté. Là maintenant, il se permet de mettre le monsieur qu'on appelle Hendrick. Moi, quelque part, Hendrick, il n'a pas fait quelque chose de bon dans ce match, mais je pense qu'il a impacté positivement. Vous êtes d'accord avec moi? Le jeu a complètement changé. Le jeu, il a complètement changé, les gars, il n'y a rien à dire.
il était là, même s'il avait les ballons où lui, il se permettait de finaliser, là, il devait peut-être envoyer la passe, mais je pense que le jeu a totalement changé. Et la seule question que moi, je me pose toujours, c'est que pourquoi Carlo Ancelotti prend toujours le privilège de dénigrer Henry et de savoir que quand le Brésil va mal, c'est là où il prend le petit pour mettre au jeu. Alors que si depuis le début, il mettait Hendrick aujourd'hui, les gars, ça pouvait apporter quelque chose de frais. Quelque chose de frais dans ce jeu aujourd'hui, en termes de première période. Il arrive, la deuxième période a totalement changé. Casemiro, les gars, il a repris conscience, il a dit, il faudrait que je fasse une deuxième période, là où ça va faire parler. Et aujourd'hui, Vinicius Junior, les gars, dans son couloir aujourd'hui, tellement comment les gars mangeaient les gars là, les gars. Il mangeait les gars au bout d'un moment, donc tout a changé. Et je vous assure, son action qu'il a ratée aujourd'hui, s'il se permettait de marquer ça, c'était le plus beau but de cette Coupe du Monde. C'était le plus beau but de cette Coupe du Monde. Le gars se tape deux ailiers, deux défenseurs. Il se tape deux défenseurs. Il se permet d'arriver, il met une feinte où tous les défenseurs étaient déjà jetés. Le gars se permet de pousser le ballon légèrement. Chance qu'il y a Suzuki. Suzuki m'a de patron. Il donne la main, directement ça touche le poteau. C'est pourquoi je me permets tout de dire, Vinicius Junior, non, le Brésil, ça t'appartient maintenant. Hein? Le Brésil, ça t'appartient maintenant. Il n'y a rien à dire. Le monsieur qu'on appelle Paqueta, mal de patron aujourd'hui. Je pense qu'il a beaucoup d'impact vis-à-vis de cette sélection brésilienne. Hein. Il a beaucoup d'impact l'équipe parce que le gars sortait des centres aujourd'hui. Et en termes de cette deuxième période, on constate que le véritable problème des Japonais, c'était les centres. Dès que le Brésil a vu cela, ça sortait seulement un peu de partout. Ça sortait seulement un peu de partout. D'ailleurs, on constate que Casemiro se permet d'égaliser à la 56e minute. C'était un centre. Un centre, il était très bien placé. Ça arrive directement. Il met la tête, c'est un Lucan. Il met la tête, c'est un Lucan. C'est là où le Japon, aujourd'hui, ils ont tout gâté en termes de deuxième période d'équipe. Et donc, aujourd'hui, ils ont cassé le jeu. Les gars qui se permettent de jouer bas alors que les gars mènent. Essayez d'aller jouer, essayez d'aller marquer. Poussez en termes d'offensivité. Vous jouez face au Brésil qui a faim. Vous rentrez bloc bas, mais les gars, ils vont vous boire. Ils vont vous boire. Et aujourd'hui, les gars vous ont appuyé matin, midi et soir. Même si ça a grave duré par le but de la victoire. Parce que vous avez beaucoup tenu. Mais c'était mieux parti pour qu'on vous gagne. Parce que tous les ballons étaient aujourd'hui de votre côté. En termes de cette deuxième période, tous les ballons se retrouvaient de votre côté aujourd'hui. Et alors, c'est là où vous venez prendre la dose. Directement, on constate que le monsieur qu'on appelle, comment il s'appelle, Martinelli, il se permet d'entrer dans le jeu. C'est lui qui vient sauver. Et là, il finalise son action comme il se doit. Le gardien a tout fait, mais malheureusement, il ne pouvait pas. C'est au fond du filet. En quelle minute? À la 95e minute. 90 minutes plus 5 minutes de temps additionnel l'équipe. Donc les gars étaient mieux partis pour entrer en prolongation, pour souffler encore. Non, hein, le Brésil a dit non. On vient, on fait le travail et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Alors, mauvais match du Brésil pour la première période, mais deuxième période totalement soignée. Paqueta, match de patron, le monsieur qu'on appelle Vinicius Junior, match de patron. Alors, Casemiro en termes de milieu, match de patron. Ils ont soigné les... Donc, tout était soigné aujourd'hui. Même en termes de défense, on pense que ça ne sortait pas. Alors que les gars jouaient bloc bas en termes de première période. Hein. En termes de première période, ils ont essayé de jouer bloc bas quelque part. Le Japon qui s'en sort en termes de cette première période avec 33% de possession. L'équipe, chaque action que les gars avaient, les gars essayaient de monter pour aller faire quelque chose. Donc chaque ballon que les gars recevaient, ils mettaient de la discipline, ils se concentraient et c'était positif. Et c'était positif. Et à chaque fois que les gars perdaient le ballon, ils se permettaient d'aller récupérer. Alors c'est vraiment dommage. Il faut savoir que tu joues face au Brésil. Alors, si tu fais les petites fautes, les gars vont te corriger. D'ailleurs, en termes de possession, les gars dominent aujourd'hui. On constate directement que le Japon est éliminé et c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Mais j'aimerais encore dire que l'équipe de football asiatique, ça évolue. Hein. Le football de l'autre côté là-bas, ça évolue. On constate que même la Chine, même si les gars ne sont pas qualifiés vis-à-vis de ce mondial, on constate que tous les pays asiatiques qui ont joué ce mondial, on pense qu'ils ont évolué. Ça évolue de malade, ça évolue de malade. Alors, félicitations encore une fois de plus, mais je pense qu'ils doivent essayer de soigner ça pour essayer de gagner un mondial. Sans ça, les gars vont se faire tabasser dans chaque match. Ils ne pourront pas aller quelque part avec le jeu qu'ils ont eu à jouer là. Même si tu mènes, essaye d'aller plus fort en termes d'offensivité. Si tu essayes de jouer plus bas, si tu essayes de jouer plus bas, on va t'absorber. Et tu vas encaisser. Et c'est ce qui s'est passé là aujourd'hui. Et directement, on constate qu'ils sont éliminés. Et le Brésil coupe directement la qualification en termes de huitième de finale. Félicitations. Ouais, pour ceux qui me suivent, j'ai eu à
à faire mes prédictions. Moi, ils savaient que c'est le Brésil qui devait gagner, même comme ils ont galéré matin, midi et soir. Bref, n'hésitez pas de vous abonner, partager au maximum l'équipe Kassa qui fait le référencement. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.